Toutes les stations-service de la capitale Conakry et ceux de l'arrière-pays sont prises d'assaut depuis quelques jours par des automobilistes et des motocyclistes à la recherche d'essence ou de gasoil. Certains disent avoir passé 2 à 3 jours dans les files d'attente. D'autres y passent même la nuit. Peu de stations-service ont encore des réserves de carburant, une situation qui inquiète les usagers rencontrés. C'est pas facile d'avoir le carburant, il y a tellement de monde, les pompistes, c'est pas facile en quelque sorte, quoi. Nous, ce que je peux dire au gouvernement, c'est qu'ils aident la population à avoir assez de carburant, comme ils ont commencé à en trouver dans les pays limitrophes, qu'ils augmentent la demande envers ces pays pour qu'ils puissent envoyer plein de carburant ici. Sinon, ça ne va pas être du tout facile. Ça fait aujourd'hui, moi, 3 jours. De 6h à 15h, je vais m'arrêter sur les stations sans gagner le carburant. Ça fait 3 jours aujourd'hui, de 6h à 15h. Je vais rester ici jusqu'à 15h. Après, approcher un peu là-bas, ils vont dire que le carburant est fini. Donc c'est très dur pour nous. On a la famille, on a des enfants à la maison. Donc si cela continue comme ça a commencé de nous inquiéter, quoi. Le problème de carburant est devenu un problème majeur en Guinée. Aucune station aujourd'hui n'est libre à laisser de l'essence pour les uns et les autres. Et c'est ce qui est plus dangereux. Partout où tu vas, on te dit il n'y a pas de carburant. Cette pénurie de carburant affecte le secteur du commerce et du transport. Une situation qui risque d'anéantir l'économie du pays, alerte cet économiste. Quand vous avez des produits pétroliers qui sont stratégiques et sensibles dans une économie libérale, quand ça manque, cela entraîne ce qu'on appelle le phénomène de l'inflation. Donc ça veut dire tout simplement que lorsque l'économie est à l'arrêt dû à, disons, au manque de produits pétroliers, cela entraîne l'augmentation exponentielle du prix des biens et services sur le marché. C'est une conséquence qui peut être liée directement à la mobilisation des recettes publiques. Et cela va permettre à ce que l'État ne puisse pas mobiliser suffisamment de recettes. Pour mettre fin à cette crise du carburant et régulariser le secteur du transport en cette période de crise, le gouvernement a organisé des séances de concertation avec les opérateurs économiques et les organisations patronales du pétrole et du transport. Au terme de cette rencontre, des mesures sont annoncées. À la suite de l'explosion du dépôt central d'hydrocarbures à Kaloum, le gouvernement a pris des dispositions idoines pour maintenir l'approvisionnement des usagers en carburant au niveau de toutes les stations du territoire national. Des mesures fortes ont été également prises pour lutter contre d'éventuelles spéculations sur le prix du litre de l'essence et du gasoil qui, à date, demeurent inchangés à la pompe. En conséquence, la Direction générale de la police nationale, soucieuse du bien-être des populations, invite les conducteurs de voitures, de minibus, de bus, du tricycle et de moto assurant le transport des personnes et des biens au respect scrupuleux des tarifs en vigueur. Le Premier ministre et plusieurs ministres se sont rendus en fin de semaine en Sierra Leone pour négocier un approvisionnement provisoire en carburant. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui ont récemment envoyé des délégations à Conakry, se disent disposés à fournir du carburant à la Guinée en attendant la construction d'un nouveau dépôt d'hydrocarbures. Tierno Alpha Ibrahima Baldé, CGTN français, Guinée-Conakry.